Président Blaise Pascal Lobau, bonjour, vous êtes le président du COPACI, courant de pensée et d'action de Côte d'Ivoire, parti d'opposition. Que pensez-vous de la visite du président Ouattara à Paris, à son visite? Bonjour monsieur, en tant qu'opposant, je pense que ce que je retiens de sa visite, et résidant aussi en France, est que les Ivoiriens sont descendus dans la rue pour protester contre son arrivée. Et ce que je dénonce aussi, ces Ivoiriens qui sont de façon légale descendus dans la rue ont été bastonnés par la police française. Les Ivoiriens n'avaient-ils pas le droit d'accueillir les présidents? C'est la question que je me suis posée. Donc ce que je retiens de cette visite-là, c'est une visite d'État qui a consisté à venir vendre la Côte d'Ivoire. Parce que tous les rapports de cette visite que nous avons eus, ce sont les banques des Ivoiriens qui seront désormais vendues aux Français. C'est un accord militaire signé, qui était déjà signé depuis le 24 avril 61, qui est repris au moment où les peuples sont en lutte dans le monde au XXIe siècle à manifester leur droit de disposer d'eux-mêmes. On vient soumettre le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai remarqué dans cette visite-là. Et c'est choquant. Quand il affirme que la démocratie a repris ses droits en Côte d'Ivoire, qu'en dites-vous? La démocratie par les tueries, la démocratie après des bombes, c'est pas ce qu'on appelle la démocratie. Dans un pays où l'opposition ne peut pas s'exprimer. Parce que 2 jours après son arrivée en France, son armée venait de bastonner, de tuer des militants de l'opposition à Yopougon. Alors moi je me demande ce qu'on appelle démocratie. La démocratie a été assassinée en Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2011. Et je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de démocratie dans un pays où l'opposition ne peut pas manifester librement, où des prisonniers sont en prison, où des leaders d'opposition sont détenus illégalement à Bouna, à Korogo, à Odiéné. De quelle démocratie parle-t-on? C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est laisser la parole à tout le monde. C'est-à-dire autoriser la libre expression aux leaders des autres partis politiques. Lors de sa récente visite en France, Ouattara a signé un nouvel accord de défense avec la France. Quelle est la position de votre parti, le COPACI, si cet accord de défense signé avec la France? C'est une nouvelle soumission. C'est-à-dire, on est venu nous dire qu'on n'est pas capable d'assurer nous-mêmes notre propre sécurité. Je l'ai dit tout à l'heure, au moment où les pays se battent à s'assurer, à se prendre en charge en matière de sécurité, on vient se soumettre. Je peux comprendre l'accord qui avait été signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961, parce qu'on venait juste de sortir de la colonisation, c'est-à-dire 1 an après notre indépendance. C'est normal qu'on ait besoin de ceux qui nous avaient colonisés pour assurer notre sécurité. Mais 50 ans après, si on vient signer un nouvel accord de défense, c'est soumettre le peuple de Côte d'Ivoire, c'est soumettre notre pays, c'est le mettre sous l'autorité de ceux-mêmes qui sont venus nous faire la guerre. Et je déplore cela. S'agissant des accords signés le 24 avril 61, question président, au moment où les forces françaises se retirent de l'Afghanistan, Ouattara demande aux forces françaises de reprendre position en Côte d'Ivoire. Cette demande n'est-elle pas un recul s'agissant de la volonté d'aspiration à l'indépendance du peuple de Côte d'Ivoire et pour certains souverainistes, un certain recul? Non mais c'est absurde. C'est absurde qu'un chef d'État dise à un autre pays
qu'on a besoin de vous pour notre sécurité. Parce qu'en tant que chef d'État, on doit se donner les moyens d'assurer la sécurité des personnes et des biens. À partir du moment où on ne se donne pas ces capacités-là, c'est qu'on ne représente pas un véritable chef d'État. Donc aujourd'hui, je vois la Côte d'Ivoire désormais comme un département français, mais qu'on le dise officiellement. Qu'on le dise officiellement parce que quand on voit la Guyane, on voit les Antilles qui sont des départements français. Aujourd'hui, la police est assurée en Côte d'Ivoire par la France. Vous-même, vous avez vu la dernière fois à la manifestation du FPI à Yopougon, la sécurité est assurée par les casques bleus. La sécurité est assurée par l'armée française. Mais elle est où la police française? Elle est où la police de Côte d'Ivoire? Donc mon problème c'est cela. C'est une soumission, c'est une nouvelle soumission et le COPACI dénonce cela. Que pensez-vous de son appel aux entreprises françaises qu'il invite incessamment à prendre position en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi seulement les entreprises françaises? Il n'y a pas seulement que la France qui peut venir investir en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est l'encenseur qui les renvoie à la France après avoir fait la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ce que je dénonce d'ailleurs. Donc c'est le cadeau qu'il est venu partager avec la France. Mais pourquoi seulement la France? La Côte d'Ivoire aujourd'hui, après cette crise-là, a besoin que le monde entier vienne l'assister. C'est cela. Donc qui ne s'arrête pas en France, qui partent aussi dans les autres pays. La France, vous-même vous voyez pendant les campagnes, on ne parle que de crise. Donc un pays qui est lui-même en crise ne peut pas sauver un autre pays en crise. Aujourd'hui, nous devons mettre en œuvre sur place en Côte d'Ivoire des dispositions pouvant nous aider à nous en sortir. J'appelle l'Afrique à s'organiser. Parce que, regardez, si l'Europe avait les capacités d'aider un pays en crise, la Grèce ne serait pas aujourd'hui là où elle est. Donc je demande tout simplement à nos pays africains de s'organiser. Mais dire aujourd'hui, vendre la Côte d'Ivoire à la France, c'est absurde parce que la France ne peut pas forcément nous aider. Voilà ce que j'ai dit sur ce sujet. Ne craignez-vous pas une nouvelle forme de privatisation à outrance au profit des entreprises françaises? C'est pas pour la première fois que Ouattara le fait. Vous savez, Ouattara a été le premier ministre en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est le premier ministre que les Ivoiriens ont connu sous Houphouët-Boigny. C'est lui aujourd'hui qui a vendu toutes les sociétés ivoiriennes à un franc symbolique. Donc, je pense que privatiser les banques des Ivoiriens, c'est absurde. C'est absurde. Au moment où les pays cherchent à émerger, nous, on se soumet à d'autres pays. Et c'est ce que je dénonce en tant que responsable d'un parti politique d'opposition. Voilà. Il faut que les choses se passent plutôt autrement. Ça, c'est notre souhait. Ouattara récemment a affirmé que sous son autorité, désormais l'armée ivoirienne compte à son sein 40% des nordistes. Et à ce sujet, il affirme avoir rendu justice aux gens du Nord qui étaient exclus sous le régime Gbagbo. Quel commentaire faites-vous de ces propos? Non, je ne voudrais pas répondre à ce point-là parce que ce ne sont pas les propos d'un chef d'État. Et pour moi, ça, ce sont les propos d'un chef de tribu. Aujourd'hui, il y a un problème en Côte d'Ivoire, un problème pour réconcilier les Ivoiriens. Donc, quand j'entends ces propos d'un chef d'État, je dis que ce ne sont pas les propos d'un chef d'État, mais ce sont les propos d'un chef de tribu. Ouattara pense-t-il qu'il peut construire un pays avec seulement les ressortissants du Nord? Parce que c'est pour ça qu'ils ont pris les armes. Non, les ressortissants du Nord sont lésés, donc les ressortissants du Nord sont exclus. Mais aujourd'hui, quand tu arrives au pouvoir, il faut que tu crées les conditions pour que les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Sud se parlent, se considèrent comme des frères. Mais lorsque tu tiens un discours de division, je ne te considère pas comme un chef d'État, tu es un chef de tribu. Depuis plus d'un mois, le président Gbagbo se retrouve à la CPI et cette cour avait promis qu'elle enquêtait dans les deux camps et que dans l'autre camp, elle allait aussi procéder à des interpellations. Et depuis lors, rien n'est fait, Gbagbo croupit seul à la CPI. Votre parti qui est très engagé dans ce dossier, que compte-t-il faire
pour que nous assistions à une équité de la CPI? Nous avons une importante rencontre avec les juges de la CPI le 2 mars prochain. Et nous partons à la CPI avec des cartons de preuves et des plaintes directes. Parce que c'est depuis 2008 que nous avons demandé à la CPI, nous avons encore tous les courriers qu'on s'est échangés, nous avons demandé à la CPI d'ouvrir les enquêtes sur tous les crimes qui se sont passés en Côte d'Ivoire depuis le 18 septembre 2002. Donc aujourd'hui, rien n'est fait. Nous dénonçons, nous, au sein du COPACI, une justice ciblée, une justice sélective que nous dénonçons déjà, mais ça ne nous empêche pas d'aller rappeler aux juges de la CPI que les enquêtes doivent continuer, parce qu'en Côte d'Ivoire, ce sont 2 cas qui se sont battus. Alors si Gbagbo est arrêté, dans l'autre cas aussi, il faut des arrestations. Donc c'est notre sujet au plan administratif. Vous savez que nous partons là-bas le 14 juillet dernier, nous étions déjà là-bas avec des preuves. Nous avons rencontré les juges. Mais le COPACI ne va pas seulement à la CPI pour manifester dans les rues. Alors nous continuons, nous poursuivons notre dossier. Alors le 2 mars prochain, nous serons à La Haye. Une forte délégation du parti sera là-bas pour rencontrer les juges, pour leur demander de continuer les enquêtes. Et 2 partis se sont battus et il y a eu des morts un peu partout. Et nous disons que à Diokoué, par exemple, les 800 morts de Diokoué, et ce n'est pas quand même l'affaire de Gbagbo, parce que Amnesty International avait déjà imputé cette tuerie aux milices de Ouattara. Il faut que cela aussi réponde. Donc nous continuons notre lutte, nous continuons notre combat, parce que pour nous, notre combat ne s'arrêtait pas à l'arrestation de Gbagbo. On a demandé que tous ceux qui ont tué les Ivoiriens répondent. Mais comme Gbagbo lui-même a dit qu'on ira jusqu'au bout, nous allons continuer notre combat à amener la CPI à continuer aussi ses enquêtes. Sous le régime Ouattara, nous assistons véritablement à un recul de la démocratie. Et votre parti est un parti d'opposition. Disposez-vous d'armes suffisantes pour que la démocratie avance en Côte d'Ivoire? Oui, bon, nous continuons à suivre les marches démocratiques. C'est à Ouattara de comprendre que un parti, un chef d'État ne peut pas fonctionner sans opposition. Nous sommes ici en France où la démocratie est respectée. Donc j'ose croire que dernièrement, Ouattara, après sa réception en fanfare sur des chevaux que M. Sarkozy lui a donné certainement des conseils pour que la démocratie revienne en Côte d'Ivoire, pour que nous, les partis d'opposition, on ait un espace d'expression. Parce que le seul rôle, nous ne sommes pas des milices, nous n'avons pas d'armes, mais nous avons des idées à proposer aux Ivoiriens. Donc, nous souhaiterons que Ouattara lui-même, en tant que chef d'État, crée les conditions d'une réelle démocratie pour que l'opposition fasse son travail et lui, chef d'État, fasse son travail. Mais à partir du moment où l'opposition est bâillonnée, je ne vois pas de quelle démocratie on pourra parler, mais nous allons continuer à continuer notre combat dans les rues, un peu partout, les conférences pour informer les Ivoiriens et les demander de continuer à travailler pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, bon, moi je ne peux pas parler de démocratie. Un pays où il n'y a aucune assemblée nationale, un pays où les universités sont fermées. Les universités sont fermées dans mon pays. Alors, quand je vois un chef d'État d'un tel pays venir en France sur les antennes, faire comme si la Côte d'Ivoire roule en rose. Aujourd'hui, près de 3 générations sont sacrifiées en Côte d'Ivoire. Mon peuple connaît un génocide intellectuel et nous ne pouvons pas accepter cela. Nous allons continuer à travailler.